Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex Flex, bienvenue pour ce nouveau tuto Fimo dans lequel je vais vous montrer comment réaliser un pot à crayon avec des restes de pâte. Donc un pot à crayon comme ça, basique, mais l'avantage c'est de pouvoir justement réutiliser les restes de pâte non utilisés de façon à ne pas les perdre, donc pas de gaspillage. Allez, on passe tout de suite au matériel. Donc pour le matériel, il vous faut une plaque, un cutter, un rouleau à pâtisserie, un verre ou un emporte-pièce et des restes de pâte. Ces restes de pâte, on va en faire des boudins. Donc une fois qu'on a fait ces boudins, on va les entortiller les uns aux autres en les tournant en fait les uns autour des autres. Donc on va tous les mettre comme ça, de façon à mélanger les couleurs. Donc j'ai fait le mélange de mes boudins pour en faire un autre boudin que j'ai bien étalé sur la longueur de façon à ce que les couleurs se mélangent bien les unes aux autres. Comme il était trop long, j'en ai coupé un morceau. Ce morceau que vous pouvez couper si vous ne l'avez pas fait, on va l'entortiller. Alors si ça casse, c'est pas grave puisque c'est un mélange de couleurs. Hop, de façon à ce qu'on voie un petit peu toutes les couleurs. Il y a juste à le tourner comme ça. Et une fois que c'est fait, on va encore allonger ce boudin. Après on viendra entortiller pour faire le socle du pot à crayon, la base. Lorsque votre mélange de couleurs vous plaît, on va commencer à l'entortiller comme un serpent. Sur toute la longueur. Donc quand on a fait ce serpent, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étaler avec le rouleau à pâtisserie. Donc ça donne ça, ça doit être quand même assez épais, ça fait un bon centimètre d'épaisseur. Si votre mélange ne vous plaît pas, vous pouvez le recommencer 2-3 fois, pas trop non plus parce qu'au bout d'un moment les couleurs en se mélangeant, ça donne un marron pas très joli et du coup les restes de pâte ils ont tous la même couleur et c'est plus sympa du tout. Donc pour le fond de ce pot à crayon, on va prendre le verre, le placer dessus, couper autour pour faire un rond bien net. Donc une fois que le rond est bien net, le boudin et on va venir l'entortiller. Donc le boudin il peut faire soit la taille comme là du socle, soit être plus gros, mais l'important c'est qu'il fasse à peu près la même taille sur toute la longueur. Et on va monter. Si vous pensez ne pas arriver à faire quelque chose de bien rond, vous pouvez reprendre le verre et le mettre au milieu et le monter autour, comme ça. Donc une fois qu'on a monté notre boudin en colimaçon en fait, on va faire en sorte de bien faire adhérer chaque rouleau de passage les uns aux autres, tout en gardant une forme bien ronde. Alors vous pouvez l'agrémenter d'un petit nœud ou de ce que vous voulez. Si vous avez encore des restes de pâte, vous pouvez toujours les utiliser pour faire des socles ou des boîtes comme je vous avais montré dans mes précédents tutos. Et sinon, une fois que vous avez bien colmaté tout ça, il n'y a plus qu'à le passer au four à 100 degrés pendant 10 minutes. Voilà, ce tuto Fimo est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des suggestions à me faire, me proposer des personnages peut-être ou autre chose ou quelque chose que vous aimeriez que je fasse, laissez-les dans les commentaires, j'y répondrai aussi vite que possible. Et sinon, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau tuto Fimo. Allez, salut!